Impliqué depuis 2 ans et demi avec l'organisme de réinsertion Amalgame, notre invité occupe des responsabilités diverses et son travail est toujours apprécié par ses supérieurs. Ça nous fait donc un grand plaisir de décerner notre coup de chapeau de la semaine à Michel Allard. Monsieur Allard, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant qu'on parle de votre implication chez Amalgame, pouvez-vous nous expliquer quel est le mandat de cet organisme-là? Cet organisme-là favorise l'implication des personnes handicapées dans l'obtention d'un emploi où des services sont rendus, des services à valeur ajoutée sont rendus à des clients et eux-mêmes, après ça, participent à une façon de gérer l'entreprise où ils sont très impliqués et une façon... Ce qu'on appelle de l'autogestion. Autogestion et... c'est quelque chose qui fait que les gens peuvent se développer, d'une part, et ça les amène même à suivre des formations là-dessus et sur d'autres domaines plus techniques aussi. OK. Et lorsque Donc, vous parlez... développement est important dans cette entreprise-là. D'accord. Lorsque vous parlez d'handicapés, est-ce qu'on parle d'handicapés physiques? Physiques. Donc, physique. pas d'handicapés intellectuels, des handicapés physiques. Physiques, oui. Des gens qui ont des limitations qui font qu'ils doivent, par exemple, plusieurs utilisent les transports adaptés. Ouais. Quel genre de travail les participants font? C'est surtout du travail, par exemple, des services d'emballage ou de fabrication légère, d'assemblage de produits qu'on pourrait appeler manufacturés. Ah, OK. Qui sont fournis à des divers clients, qui d'ailleurs... Donc, ça fournit des fonds à l'entreprise, ça fournit du financement. Et vous, de votre côté, qu'est-ce qui vous a incité à offrir vos services chez Amalgame? Mais disons que j'étais déjà assez impliqué dans la communauté, par exemple en étant sur le CA d'une chambre de commerce là, de la région et d'autres réseaux d'affaires normaux. J'ai eu une longue carrière en affaires. Et j'avais le goût... Entre autres, j'ai rencontré Mme Renée Caron, qui est la directrice générale d'Amalgame. Et Mme Caron, on s'est mis à parler justement d'auto-organisation et tout, qui est un sujet qui me passionne. Et éventuellement, j'ai accepté de joindre le conseil d'administration d'Amalgame. C'est comme ça que je me suis approché de cette organisation-là. Voilà. Et au-delà de siéger sur le conseil d'administration, vous offrez aussi du temps bénévolement dans l'organisation plus terrain. Oui, bien, régulièrement, on a des activités pour faire des levées de fonds ou faire avancer certains projets, comme par exemple l'aménagement de la cour arrière, qui est très utilisé par les gens de l'entreprise. Si vous aviez à convaincre quelqu'un, un téléspectateur, d'aller s'impliquer, d'aller faire du bénévolat chez Amalgame, qu'est-ce que vous leur diriez? Bien, ce qui est vraiment intéressant chez Amalgame, c'est que je crois que l'entreprise est à l'avant-garde de ce qui se fait à beaucoup de niveaux. Par exemple, cette façon-là d'autogestion est très intéressante parce que ça permet... C'est difficile pour des gens qui essaieraient de diriger cette entreprise-là sans savoir ce que c'est que d'être handicapé ou de ne pas le vivre, de prendre des décisions qui les affectent. Alors, c'est un bon moyen de comprendre une autre facette, avoir une autre perspective par rapport à des gens comme ça qui sont d'un grand intérêt. En tout cas, moi, j'y trouve un grand plaisir et je pense que n'importe qui y trouverait aussi un grand plaisir. Voilà, et ça vous apporte beaucoup à vous aussi, personnellement? Tout à fait. Il y a des fois, je me pose la question si j'en retire pas plus que eux, mais je pense que ça s'équivaut. C'est un bel échange. C'est ça. Michel Allard, donc vous êtes bénévole chez Amalgame. Merci beaucoup d'avoir été là et c'est à vous qu'on décerne notre coup de chapeau cette semaine. Grand plaisir. Merci. Devenez fan du bulletin et ayez accès à des séquences exclusives en visitant notre page Facebook, facebook.com/le bulletin TCF. Vous pouvez aussi suivre TCF sur Facebook et Twitter. C'est tout pour cette semaine. Merci à l'équipe qui a travaillé sur la production du bulletin, nos journalistes Audrey Neveu et Aimé Lemieux, Germain Beaulieu aux caméras, Laercio Bastos à la réalisation. Alors, au nom de l'équipe, ici Louis-Martin McArdle, merci d'avoir été là et on se revoit dans ces jours pour un nouveau bulletin. À la semaine prochaine.